Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 19e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera de l'organisation des événements. Eh bien oui, l'Algérie qui renoue avec l'organisation des événements internationaux. On fera un retour sur le tournoi ITF Junior de tennis et l'African Open de judo. On reviendra sur le national hivernal Abdelkader Hamani d'athlétisme marqué par le record national du 300 mètres plat et celui du 100 hauteur des cadets garçons qui ont en même temps la meilleure performance mondiale de la saison. En même temps se déroulait à la piscine de Babzouar, le championnat national hivernal de natation. 3 nouveaux records nationaux ont été battus, établis, et le Serbe Louzet qui s'adjuge la Coupe d'Algérie par équipe. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Et l'invité du jour, il s'agit de l'actuel chargé de la direction technique nationale au niveau de la Fédération algérienne de tennis. Il s'agit de M. Nabil Cheriek, l'ex-président de la Fédération. M. Cheriek, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Et voilà, je suis content d'être là parmi vous dans cette émission qui est très appréciée. Voilà, merci beaucoup et merci de nous encourager. Très apprécié, notamment par la qualité des analyses par notre consultant Dardine Belhadjoujak, président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Bedro, bonsoir. Bonsoir mon ami Mortar, bonsoir Ramzi, bienvenue à notre invité, Monsieur Cheriak, Nabil. Et je suis très heureux de retrouver nos chers téléspectateurs. Qui sont très nombreux à nous encourager. Ramzi Mohamdi, bonsoir. Bonsoir Mortar, bonsoir Bedro et bonsoir à notre invité et bonsoir surtout à nos chers téléspectateurs. Voilà, c'est parti pour une heure de temps, le décor est planté. Notre invité, donc vous l'aurez compris, on parlera essentiellement de tennis tout en touchant aux autres disciplines au niveau national et international, de l'omnisport, il faut le rappeler. Monsieur Cheriak, donc c'est chargé pour vous, hein, 2 tournois de suite. Vous êtes en plein dedans avec l'organisation de 2 tournois. Le premier qui s'est achevé donc samedi et le second s'achèvera dans quelques jours. Oui, effectivement, parce que c'est en début de saison, surtout début de saison. Et donc, voilà, on est obligé de trouver ces dates parce que le calendrier de la Fédération internationale il est très chargé. Et donc voilà, on attaque la saison avec deux compétitions internationales qui sont vraiment bénéfiques pour nos jeunes. Très bien. Donc le tennis, compétition internationale, il y a également le Tour d'Algérie cycliste, il y a eu l'African Open de judo qui s'est achevé hier à la Coupole Mohamed Boudief. Après la réussite des Jeux méditerranéens, après la construction de pas mal d'infrastructures pour organiser des disciplines, l'État algérien est passé à la vitesse supérieure en organisant des événements. Ça a été un week-end très chargé et un petit peu spécial avec le déroulement de 3 compétitions internationales et 3 championnats nationaux dans différentes disciplines. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Pourquoi? Parce que l'animation sportive est un programme, si vous voulez, un programme large dans une discipline sportive ne peut que contribuer à développer cette discipline. Donc tant mieux pour nous. Et puis, si l'État a décidé d'organiser plusieurs compétitions internationales avec, bien sûr, la contribution des fédérations et la demande d'abriter ces compétitions, ça ne peut qu'être bénéfique aux athlètes. Pourquoi? Tout simplement, d'un côté, ça donne la chance à plusieurs athlètes de participer, on est chez nous. D'un autre côté, participer à l'étranger, envoyer des athlètes, c'est devenu vraiment coûteux.
Voilà, c'est le contraire qui se fait. On invite les étrangers à participer à des compétitions donc internationales. En même temps, les étrangers sont enchantés de venir ici en Algérie, de participer à des compétitions. Toujours le climat, il est bon en Algérie. En plus, si on parle d'athlétisme par rapport aux prochaines échéances, je dirais le prochain championnat d'Afrique U18 et U20 qui va se dérouler à Oran, le mois de juillet, entre le 14 et le 18 juillet. Qui sera ponctué avec un meeting international et surtout le congrès de la Confédération africaine qui va drainer toute l'Afrique sera là. Ça sera au mois de mars, le 14 et 15 le 11 et le 13 juillet. Très bien. Du 11 au 13 juillet, c'est le congrès de la Confédération africaine d'athlétisme. Mais avant cela, au mois de mars, il y aura le congrès de l'Association des comités nationaux olympiques africains. Mais on parle de l'athlétisme. Il y aura aussi, on pourra peut-être découvrir d'autres pépites, les Bekele, peut-être les futurs Boulmarka, peut-être les futurs... c'est le but de l'organisation. Oui, c'est ça. Il y aura des jeunes. Ces jeunes-là, il leur faut ces compétitions pour atteindre un niveau international. L'Algérie qui renoue avec l'organisation des compétitions internationales, avant de parler de tennis et du tournoi ITF qui s'est déroulé à Bajrah, qui se déroule en ce moment même. L'Algérie qui renoue avec les compétitions, c'est le sujet de Sarah Delbel. Après avoir brillamment organisé plusieurs événements sportifs par le passé, l'Algérie a confirmé son savoir-faire en matière d'organisation lors des Jeux méditerranéens d'Oran. Une réussite saluée à l'échelle internationale. Ce succès a démontré que l'Algérie dispose des infrastructures, des compétences et de l'engagement nécessaires pour accueillir n'importe quelle grande manifestation sportive. Dans cette dynamique, l'Algérie continue de renforcer sa place sur la scène sportive mondiale en organisant des événements majeurs dans plusieurs disciplines. Voilà. Donc l'Algérie, c'est toujours un réceptacle déjà de grands combattants que nous recevons ici, qu'on voit ici travailler. Mais en plus, au niveau de l'organisation, c'est une fédération vraiment qui a l'habitude d'organiser de très grands événements. L'Algérie a l'habitude d'organiser ce genre de compétition. L'État a mis toutes les dispositions pour déjà pour les infrastructures qui sont là, qui existent, que l'État algérien a construit, a mis à la disposition des jeunes pour s'exprimer dans différentes disciplines. Ce sont là des atouts qui permettent de renforcer la diplomatie sportive et s'installer en force dans les différentes instances internationales, ne dit-on pas que le sport est une vitrine d'une nation en bonne santé. Et la confirmation avec notre consultant Badardine Belhadjouja, la dernière phrase, elle est importante de Sarah Delbel. Très importante. Moi, ce qui attire mon attention, mon ami Mokhtar, c'est que c'est le moment. Quand on organise des compétitions internationales de telle envergure, il faut essayer de placer des hommes au niveau des structures internationales. C'est à partir de là qu'on peut défendre notre sport, qu'on peut développer notre sport, bien sûr, dans les structures internationales, et puis qu'on puisse avoir nos droits et faire nos devoirs d'un côté. Mais il n'y a pas uniquement cette étude d'avoir de l'infrastructure pour la compétition. Moi, je pense, dans un deuxième temps, il faudrait penser aux infrastructures d'entraînement. Et ce n'est pas pareil. L'infrastructure d'entraînement, elle a ses paramètres. L'infrastructure de compétition a d'autres paramètres. C'est très bien ce qui se fait actuellement, mais il faudrait passer à une vitesse supérieure parce que même le matériel sportif, actuellement, il n'est pas le même. Le matériel sportif de compétition n'est pas le matériel d'entraînement. Donc je pense que même l'État va penser à une vitesse supérieure pour aider le sport algérien à se développer.
À se développer et pourquoi pas redevenir une grande nation sportive, n'est-ce pas, M. Chalek? Oui, bien sûr. L'Algérie, elle a un potentiel dans toute discipline confondue, si on veut. Le tennis, on a vraiment un potentiel, surtout les petites catégories. Le problème, c'est après la transition, on a toujours ce problème de transition à partir de 14-15 ans où il faut vraiment d'autres moyens. Pour éviter la déperdition surtout. Déperdition, bien sûr, quand il y a la motivation, elle diminue, donc il y aura une déperdition forcément. Très bien, on va revenir sur la compétition par équipe remportée par un duo algérien. Chebboub et Behloul sacré en double. C'était vendredi, Riyad Belkhadim était présent et nous a concocté ce reportage. La paire algérienne composée d'Aris Behloul et Kamil Chebboub s'est adjugée vendredi dernier le tableau double garçon du tournoi international ITF Junior qui s'est déroulé au tennis club de Badjarrah à Alger après sa victoire contre la paire tunisienne composée des jeunes Mohamed Chetouane et Aziz Missaoui, score final de 7-1. Tête de série numéro 2, le duo algérien a remporté le premier set 6-0 avant de perdre le second 3-6 devant les Tunisiens, tête de série numéro 1, lors du super tie-break décisif pour départager les deux paires. Le dernier mot est revenu aux Algériens, 10-6. En finale, double fille, c'est la paire bulgare et turque composée de Nicole Ivanova et Surkiye Ezgil Akyol qui ont dominé les deux Françaises, Zahra Berando et Justine Fuchs, 6-0. 6-3. Le directeur du tournoi, Boualem Hadj Ali, revient sur le niveau de la compétition et l'importance pour nos jeunes athlètes de se frotter au niveau international. Le niveau est quand même assez élevé par rapport au nôtre. Ça s'explique par le nombre de matchs qu'ils ont dans les jambes, par le nombre d'heures d'entraînement. Tout ça fait que là, nous sommes un petit peu en retard. Malgré cela, nous avons enregistré quand même une satisfaction concernant le double. Nous avons deux Algériens quand même qui sont en train de jouer la finale derrière moi ici. Et le reste, en simple, ils ont atteint les quarts de finale. Bon, c'est quand même assez prometteur vu le niveau qu'on a pu constater. Il y a la différence de niveau, donc ça leur permet d'avoir des matchs en plus et une expérience. Et aussi d'améliorer le classement qui pourra leur... des points. Bien sûr, gagner des points qui pourra leur servir dans les tournois, par exemple dans les championnats d'Afrique. S'ils n'ont pas un classement africain, la CAT va se pencher sur le classement international de l'ITF. Et cela leur permet quand même d'avoir une position dans le tableau honorable. Dans ce premier tournoi à Badjarrah, l'Algérie a participé avec 32 athlètes, 20 garçons et 12 filles, dans les tableaux des qualifications et des finales. Ce rendez-vous sera suivi par un deuxième tournoi international sur les cours de tennis de Badjarrah qui a commencé le 22 février et qui va s'étaler jusqu'au 1er mars prochain. Alors, en plus, avec une très très belle ambiance et un très beau climat, gâté par ce beau climat de l'Algérie, et tous ils sont enchantés de faire partie de cet événement. Oui, bien sûr, on a de la chance d'avoir ce climat, c'est pour ça qu'on a choisi ces dates Cette période, par rapport à l'Europe. Voilà, et on a l'ambition de ramener ce genre de tournoi au sud, par exemple la Biskra. Ça serait une bonne chose. Ça sera encore mieux. Il y a des cours de tennis sur place? Il y a des cours de tennis, mais qui demandent une réflexion. Mais on pense vraiment à concrétiser la chose dès cette année. 32 tennisman et tenniswomen algériens sont présents. C'est une manière de les mettre dans le bain pour se frotter au Gotha mondial. Enfin, les 17 nations, puisqu'il y a 16 nations avec l'Algérie. Exactement. Bien sûr, il y a beaucoup d'Algériens qui sont inscrits. Il y a le président de la fédération qui a fait un effort pour aider un peu sur le plan financier par rapport à l'hôtel, par rapport à leur inscription.
Donc il y a eu un effort, un geste du président de fédération pour encourager un maximum de joueurs algériens. Et donc on est content de voir autant de jeunes. Il ne faut pas oublier qu'ils sont la plupart scolarisés Surtout. aussi. Donc voilà, on est content par rapport à ça. Justement, en double, on a été sacré, mais en simple, on s'est arrêté en quart de finale. Comment vous l'expliquez? Oui, par rapport au simple. Le simple, c'est un bon résultat, aussi bien pour Cheboub que pour Behloul. Par rapport au niveau, c'est vraiment... on est content par rapport à ça parce qu'il y a un niveau. Ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur le bon chemin. Il y a la fille aussi, Mélissa Benamar. Elle a perdu en quart de finale, mais Mélissa, dans un bon jour, elle peut gagner le tableau. Elle est passée à côté en quart de finale. Au deuxième tournoi, elle peut gagner le tournoi. Donc, ces trois jeunes, ils sont En progression. Ils sont en progression. Il y a Yassine Megari. Oui. C'est Yassine Megari qui est On a en reçu, quart. oui. Yassine Megari. Donc, lui, il est aussi en progression. Donc ces trois jeunes, on compte beaucoup sur eux. Maintenant pour l'équipe de double, ils ont déjà gagné des tournois. Ça fait 1 an. C'est une prospection qu'on a fait en Europe. Bon, il y a un joueur, il est au club à Toulouse, et l'autre, il est dans une académie. Et on a vu qu'ils pouvaient faire bonne équipe ensemble. Et à chaque occasion, ils jouent des tournois ensemble et ils sont en train de vraiment de travailler. C'est peut-être la future équipe de double de la Coupe Davis. Parce que Niveau africain. Oui. donc Coupe Davis, c'est la Coupe du Monde. Et parce qu'ils sont encore jeunes et on est en train de les préparer pour l'avenir, quoi. Inch'Allah. Je pense que, oui, pour ajouter à ce qu'il a dit notre ami invité, moi j'ai suivi ce qu'a dit le chargé de la compétition, le directeur de la compétition et du tournoi. Il avait dit qu'un manque de compétition flagrant, c'est ça qui a un peu freiné les résultats sur le plan individuel. Il a si bien dit qu'aujourd'hui, ça conforte ce qu'on a toujours dit, la compétition reste le meilleur moyen de faire progresser ces athlètes en tennis ou dans une autre discipline. Ça, tous les techniciens vont vous le dire. Voilà, les techniciens, c'est à eux que reviennent donc les dernières paroles, puisque ce sont des hommes de terrain, bien évidemment, surtout en matière de résultats et de technique. Le deuxième tournoi, ça s'annonce bien pour les Algériens également? Aujourd'hui, on a entamé le premier tour et bon, ça s'annonce bien. Il y a les meilleurs, ils sont passés normalement. Bon, il y a encore Mrar, il est en train de jouer sa partie, donc je ne peux pas savoir. Oui, mais pour le reste, Si on parle par rapport à l'engouement du public par rapport au tennis, par rapport à la pratique, il y a une démocratisation du tennis. Parce que dans le passé, on disait que c'était un sport de riche, on parle dans l'esprit, mais pas dans la réalité. Un mot sur ça. Oui, bien sûr, il y a ce cliché de sport de riche, mais je pense que c'est dépassé. Ça fait des années qu'on a dépassé ça en ouvrant les écoles de tennis, etc., etc. Maintenant, pour la compétition, le haut niveau, ça demande un peu plus de moyens. Et ça, c'est au niveau des appuis, des aides, des sponsors. Et tout à l'heure, j'ai parlé de transition. C'est ça, il y a un peu de ça. Oui. Les meilleurs, ils arrivent à un âge où il faut plus de moyens et des fois, ça n'avance pas par rapport à ça. C'est un manque de sponsors? Exactement, c'est un manque de sponsors, bien sûr. De culture de sponsoring, beaucoup plus. Il n'y a pas une culture, si on fait un comparatif avec le tennis ailleurs dans le monde, oui. Qu'est-ce sponsorisé, même les chaussettes? Non. Exactement.
C'est vrai. Les marques sont partout et c'est un petit peu, ça fait partie du décor du sport mondial actuellement. Allez, on quitte le tennis. Le tennis, on va revenir à vous dans un tout petit instant puisqu'il y a d'autres événements organisés par l'Algérie à l'image de l'Open Africa, African Open donc d'Alger de judo où la sélection qui termine en beauté, la sélection algérienne qui a dominé la compétition. Retour sur ces 3 jours de compétition avec notre reporter Maïssa Lebouhla. 131 judokas issus de 15 nations et représentant 4 continents ont participé à l'Open africain d'Alger. Nation hôte, l'Algérie s'est distinguée par une participation record avec pas moins de 89 athlètes engagés, affirmant ainsi son ambition sur la scène continentale. L'État algérien a construit, a mis à la disposition des jeunes pour s'exprimer dans différentes disciplines. Pour ce qui est de l'intérêt de cet Open, c'est de promouvoir le judo et donner une vraie valeur déjà pour nos athlètes qui s'expriment et facilitent à nos entraîneurs, direction technique, de choisir les meilleurs éléments pour les prochaines compétitions, à savoir les championnats d'Afrique, les championnats du monde, et avoir une bonne sélection. Une ambition qui s'est concrétisée sur le tatami. La sélection algérienne a dominé la compétition, s'imposant en tête du classement avec un total de 34 médailles, 9 en or, 7 en argent et 18 en bronze. Et maintenant, vous voyez, nous sommes en plein compétition pour l'Open d'Alger 2025, qui est qualificatif pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Donc voilà. Donc l'Algérie, c'est toujours un réceptacle déjà de grands combattants que nous recevons ici, qu'on voit ici travailler. Mais en plus, au niveau de l'organisation, c'est une fédération vraiment qui a l'habitude d'organiser des très grands événements. Lors de la première journée, 5 Algériens sont montés sur la plus haute marche du podium. Chez les hommes, Younes Ben Arbi, moins 60 kg, Kaïs Moudater, moins 66 kg et Ahmed Mehibel, moins 73 kg, ont décroché l'or. Tandis que Khadija Ben Khir, moins 57 kg et Yasmine Djellab, moins 63 kg, ont fait la même chez les dames. Outre la performance algérienne, l'événement a été marqué par la forte présence de la sélection tunisienne qui a délivré une belle résistance et décroché plusieurs podiums. 52 kg catégorie. Tout d'abord, je suis très contente pour cette médaille, plutôt pour les 2 médailles, médaille d'or junior et médaille d'or senior, parce que ça fait beaucoup de stages, on a bien préparé physiquement et techniquement. J'ai travaillé dur. Voilà, et le but principal, c'est le championnat d'Afrique senior, Inch'Allah, fait le Côte d'Ivoire. Après avoir décroché la première place lors de l'Open africain de Tunis, l'Algérie renvoie à nouveau un message clair, elle est plus que jamais un acteur majeur du judo continental. Allez, surtout sur le plan organisationnel, c'est pratiquement un sans faute. L'Algérie a assuré encore une fois une bonne organisation. Badr. Effectivement, on l'a toujours dit, l'Algérie, depuis les années 70, elle organise des compétitions de grande envergure et il s'agit du judo, le judo qui a tant donné à l'Algérie et puis le judo, ils ont toujours organisé de grandes manifestations. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait une bonne organisation et puis même les résultats sur le plan technique, nous avons des judokas, nous avons eu des judokas et nous aurons des jeunes talents en judo. Donc c'est une discipline qu'on doit aider, c'est une discipline qui doit retrouver son blason sur la scène internationale, c'est-à-dire olympique et mondiale. Il faut rappeler que l'Algérie a déjà 2 médailles en matière de médailles olympiques dans l'histoire, avec Beni Khalifa Ammar, médaille d'argent. C'était en 2008 à Pékin et dans la même édition il y a eu la médaille de bronze de Soraya Haddad. Pour cette fois-ci il y a eu 34 médailles pour l'Algérie dans cet African Open, dont 9 en or, 7 en argent et 18 en bronze. On quitte le judo pour parler cette fois-ci de natation. On revient au niveau national avec le championnat national hivernal à la piscine Babzouar. On a eu, avant de voir le sujet de Sahara Darbel, on a eu la domination du
CRB et des records d'Algérie. Des records d'Algérie. Le CRB domine la catégorie générale avec 47 médailles, suivi de l'USMA avec 42 médailles. Et juste derrière l'USMA, j'ai dit le MCA. Le MCA avec 42 médailles et l'USMA avec 24 médailles. Très bien. Pour les U17, U18, on a eu la domination de l'USMA avec 41 médailles. Et le MCA avec 18 médailles et Staifia avec seulement 4 médailles. Et ce qui est bien, Badro, c'est la participation des internationaux. Eh ben oui, quand il y a une échéance nationale, il faudrait ramener les internationaux, il faudrait rehausser le niveau de compétition à l'intérieur du pays et puis donner, si vous voulez, le cachet d'un national. Ça d'une part. Par contre, moi je pense que j'ai entendu parler que cette manifestation allait se dérouler au départ au niveau d'Oran. Ensuite, on l'a transféré vers Bab-Zouab. Moi, je pense qu'il faut utiliser, il est temps d'utiliser ces infrastructures là où l'État a investi. Et il faut utiliser cette piscine d'Oran, cette nouvelle piscine qui est sophistiquée, qui est olympique et qui répond aux normes internationales. Ça ne peut qu'aider les athlètes à rehausser leur niveau. Sauf que pour la période hivernale, je pense qu'on utilise beaucoup plus le petit bassin de 25 mètres. Je pense qu'il y a un petit bassin, c'est ça, oui, parce que j'ai entendu parler d'une organisation de cet hivernal au niveau d'Oran. Ensuite, il a été transféré vers Bab-Zouab. Bon, c'est bien d'utiliser Bab-Zouab, je ne dis pas le contraire, mais les nouvelles infrastructures, il faut aussi les utiliser, pas uniquement pour les compétitions internationales et nationales, mais aussi et surtout pour l'entraînement. Il faudrait que les nageurs aient accès à plusieurs piscines. Maintenant, le volume horaire d'un nageur, il est énorme, Mortal. Le volume horaire hebdomadaire, etc. Tout est calculé. Quand un nageur rate un entraînement, ça se répercute, négativement sur son niveau. C'est 10 km, je crois, par séance. Oui, c'est beaucoup, c'est selon les spécialités, mais c'est du 7 sur 7. 7 sur 7. C'est du peut-être un quotidien pour la plupart des internationaux. Allez, les 3 jours de compétition, la domination du CRB et les 3 records nationaux résumés par Sarah Dabal. C'est avec 3 nouveaux records nationaux et une lutte acharnée pour la suprématie que s'est achevé le championnat national junior et open. Merniz Marouad du Shabab Riadé de Belouizdad s'est illustré en battant 2 records, l'un sur 200 mètres d'eau et l'autre sur 100 mètres d'eau. Avec un total de 4 médailles, elle termine à la 2e place du classement général. الحمد لله يا ربي قدرت نحقق 3 ميداليات ذهبيه للنادي تاعي بليس ريكورد دالجيري 200 مان دو الحمد لله يا ربي فرحانه بزاف كما ثاني رطيت الريكورد دالجيري تاع السيكوندو كالكو سنتيام مي الحمد لله مازال الخدمه ان شاء الله ومازال نزيد ندير الميور طون ان شاء الله ميرسي. Du côté du Mouloudia d'Alger, les nageuses ont brillé en réalisant un nouveau record au relais 4 fois 200 mètres. Grâce à Nesrine Mjahed qui a raflé 8 médailles et sa coéquipière Imen Zitouni qui a complété le podium avec 6 médailles à son actif. Pour moi, ces championnats, c'était vraiment une réussite, que ce soit niveau médaille, niveau chrono, même mes sensations dans l'eau. Je suis contente, j'ai pu enchaîner beaucoup de courses, beaucoup de relais et je garde toujours la forme, donc plutôt contente. Donc grosse compète, championnat d'Algérie hivernal, donc c'est vraiment la grosse moitié de la saison. Je suis assez satisfaite des résultats, j'ai fait mes meilleurs temps, j'ai essayé de nouvelles courses comme le 400 nage libre, c'est pas du tout ma course. J'ai eu une médaille d'argent, je suis assez satisfaite. Avec mon équipe, on a eu aussi beaucoup de médailles d'or, même si c'est un peu compliqué pour le Mouloudia en ce moment, mais on fait quand même le taf et tout le monde se donne à fond, donc c'est super. Chez les garçons, le CRB a dominé le classement, porté par les performances de Ramzi Chouchar et ses 8 médailles, ainsi que celles de Balaman Monsof et Mehdi Benfrih. Ce championnat, il y a une très bonne organisation, donc moi je suis content de mes résultats. Alhamdoulilah, j'ai fait 5 médailles d'or jusqu'à aujourd'hui, donc 404 nages, des épreuves de brasse et le 800 crawl. Donc je suis très content, alhamdoulilah. alhamdoulilah, شرفنا الكلوب تاعنا ودينا لي ميداي même عندي لي كوليك تاعي درنا ميداليات بزاف. Et du coup voilà, donc c'est une compétition في وسط العام qui est assez positive. ما حضرناهاش
principalement. Inch'Allah, Hadrouf Sef encore mieux. Pour le 100 nage libre, j'ai remporté première place. Peloton 50-18. Ou Lyon Ferrelais, normalement 50-12, meilleur temps. Donc, alhamdoulilah. En termes d'organisation, rien n'a été laissé au hasard. D'ailleurs, cette compétition a connu une réussite sur tous les plans. Selon les échos des clubs participants, c'est une très bonne organisation, surtout avec la présence de matériel électronique, alhamdoulilah, et le grand tableau. Ça permet aux spectateurs et aux clubs de suivre les résultats de la compétition. Il y a eu 62 clubs qui ont participé à ce championnat national Junior Open. Tout ce qui concerne secrétariat, tout ce qui concerne officiel, c'est la Ligue d'Alger qui a contribué avec la Fédération algérienne de natation. Je viens toujours pour assurer la couverture médicale de cet événement. Mais l'organisation déjà, je remercie d'ailleurs la DOS qui a mis tous les moyens pour assurer une bonne organisation et permettre aux athlètes d'évoluer dans de bonnes conditions. Le spectacle était au rendez-vous avec un niveau technique très satisfaisant. Je pense que le niveau des athlètes seniors, on peut le juger par rapport à certains nageurs déjà confirmés, comme Hammor, Merniz, Chouchar qui est là, qui fait de très très bons chronos. Pour ce qui est de la compétition, la concurrence est beaucoup plus en senior entre le Mouloudia et le CRB Shabab Belouizdad qui ont présenté de très très bonnes équipes. Pour les jeunes, il y a une très très grande domination de l'USMA avec la majorité des athlètes qui sont en équipe nationale qu'on a pu évaluer. Je pense que leur niveau est très bien. Il y a eu certains nageurs qui immergent, un nageur de la Tsom, un très très bon jeune qu'on vient de découvrir, il a très très bon chrono. Je pense que l'avenir de la natation commence à se dessiner avec la nouvelle équipe de la fédération et on souhaite que ça. En termes de médailles, la suprématie algéroise s'est confirmée. Le CRB termine en tête avec 47 médailles, suivi du Mouloudia d'Alger avec 42 et de l'USM Alger avec 24. Chez les juniors, les rouges et noirs ont largement dominé avec 41 médailles. Cette compétition restera sans aucun doute gravée dans la mémoire collective de tous. Voilà donc suprématie du CRB Belouizdad dans ce championnat national, le CRB qui revient en force. Il revient en force, oui, le CRB. Bon, il n'y a pas photo. Vous savez, quand il y a une société derrière, il y a les finances, il y a l'encouragement des athlètes, une organisation. Il y a une organisation, donc c'est Madar qui est derrière. Et ce n'est pas uniquement en natation. En natation, ils ont démontré leur suprématie. En athlétisme aussi, ils reviennent et on va voir tantôt les résultats en athlétisme. C'est leur première année de participation à un championnat national hivernal et ils émergent un peu partout. Donc voilà, quand il y a un encouragement financier derrière, il y a une organisation, forcément, ça progresse. C'est les mêmes clubs qu'on retrouve au niveau du tennis, M. Chalia? Par rapport à... Le CRB, le Mouloudia. Non, le CRB, il n'a pas encore de section de tennis. Mouloudia, oui, le Mouloudia, c'est l'un des meilleurs clubs en Algérie. Mais bon, par rapport au... Mais sinon, quels sont les pôles de développement ici en Algérie, les clubs qui dominent? En Algérie, bon, si on veut comparer par rapport au foot, bon, il y a le tennis, c'est d'autres clubs. Par exemple, il y a un petit club de Hedra. Oui, le Hak. Non, pas le Hak, c'est un petit club qui devient grand maintenant. Deuxième club, oui. C'est le TCH. C'est le tennis club de Hedra, ils forment, ils ont presque 400 enfants licenciés. Avec les bouche à bout, c'est bien cela? Non. C'est des jeunes, c'est une équipe de jeunes dynamiques qui est arrivée, ça fait 2 ou 3 années. Ils commencent à faire un travail vraiment intéressant. Sinon, il y a Annaba aussi. Ils ont des traditions. Voilà. Il y a des traditions. Oui. Il y a Boufarik, le club aussi, de Boufarik, qui font du bon travail. Il y a depuis 2 ans, c'est Tipaza aussi. Oui. Tipaza, ça travaille et on voit des jeunes qui émergent.
Voilà, Tlemcen, j'allais oublier Tlemcen. Aussi, oui, puisqu'il y a un autre tournoi qui s'organise régulièrement dans cette région. Si on revient à la natation, il faut noter aussi la 4e place des U17, U18 de Sidi Moussa, qui ont récolté Ouled Moussa, qui ont récolté 16 médailles et qui ont leur propre piscine. C'est le secret, oui. C'est le secret. Ils ont une piscine avec des entraîneurs de qualité. Pour s'entraîner à l'aise, pas d'autres clubs, seuls. C'est le secret, je crois. Et la proximité, elle est importante, Badao. La proximité est importante par rapport à ces jeunes qui sont scolarisés. Il ne faut pas l'oublier. Quand un jeune, il est sur place, sa piscine n'est pas loin, il ne perd pas beaucoup de temps, il peut concilier entre ses études et sa pratique sportive. Donc voilà. On reste dans le domaine technique et vous allez suivre certainement avec intérêt Abdeldine Belhadjouja cet entretien accordé par Wahib Belhawa à l'entraîneur national qui est en même temps entraîneur de l'USM Alger, Ali Ma'ansari, qui donne son avis sur l'évolution de la pratique natatoire ici en Algérie. On l'écoute. Le niveau apparemment il est bon, hein. Vu ce qu'on a nagé, vu le nombre de compétitions qu'on a fait, je pense que les nageurs ont trouvé leur repère. Surtout, il y a une flopée de jeunes nageurs qui émergent. L'USMA, comme à l'accoutumée, nous sommes dans la continuité de notre travail, à savoir une formation de jeunes nageurs qui sont devenus un peu plus matures cette année. Ça a été prouvé lors des résultats, puisqu'on arrive à faire des podiums en toutes catégories, en open, avec notamment même des médailles d'or avec les juniors. On a vu aussi l'émergence de quelques nageurs. Comme Rassim Smar, Kebab, la petite Kebab, la brasseuse de Sétif. Je pense que la flopée de nageurs existe. Maintenant, le nouveau président de fédération est là. Je pense qu'il est attentif à tout ça, à tous ces résultats. Il y a beaucoup d'échéances qui attendent nos jeunes nageurs, notamment le championnat d'Afrique et le championnat d'Afrique scolaire. Voilà, toutes les données sont entre leurs mains pour entreprendre un travail qui va, je l'espère, apporter un plus à nos jeunes. Je pense que la DTN doit se mettre au travail. Il va falloir justement donner un peu plus de moyens à ces jeunes nageurs. Je ne dis pas tous les nageurs, mais à faire une sélection un peu plus élargie, à leur donner des moyens, notamment l'accès au bassin. Un accès au bassin qui leur est interdit dans les horaires hors entraînement. Je pense que ça a été pris en compte par la nouvelle direction technique. Ils vont leur faire, ils vont établir Ils vont leur établir des cartes d'entrée où ils seront autorisés à entrer un peu plus dans tous les bassins. Je pense que ça va ramener un plus pour les nageurs, d'autant plus qu'ils ont du temps libre. L'entraîneur est sur place, le nageur s'il est libre, ils ont le droit d'entrer dans n'importe quel bassin et s'entraîner. En Algérie, on souffre un peu du manque de moyens. Les envoyer à l'étranger, on a vu que ça n'a pas donné beaucoup de résultats. On a vu les nageurs qui sont actuellement à l'étranger, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Donc je pense qu'il va falloir faire un travail de fond, trouver des solutions ici en Algérie. Moi j'ai toujours été pour la formation du nageur en Algérie. J'ai toujours plaidé pour ça. Et je pense qu'on est capable, on a la matière grise et on a les moyens de former un nageur de haut niveau en Algérie. Maintenant il va falloir juste se mettre au travail et coordonner un peu tout le monde pour qu'on se mette à la tâche et pour qu'on puisse réussir un peu à former notre fameux nageur de niveau international. Vous avez dit même avis, Abdeldine Belhadjouja? Oui, mais je ne vais pas prétendre être à sa place. Même avis, oui, pourquoi pas. Et il est mieux placé. Il s'agit de la natation. Je ne suis pas spécialiste de la natation, mais il dit des choses intéressantes. Par exemple, il n'est pas d'accord d'envoyer des nageurs à l'étranger. C'est vrai, on a eu l'expérience dans plusieurs disciplines, on a envoyé des jeunes talents à l'étranger pour s'entraîner à l'étranger, mais on les avait envoyés, il faut le dire, seuls. Et ils sont dépaysés, ils étaient jeunes, etc. Oui, effectivement, ils avaient besoin encore de leurs parents, ils avaient besoin de poursuivre leurs études et tout cela. Ça a été un échec, ma foi. Maintenant, il y a plusieurs options dans plusieurs disciplines, parce que d'une discipline à une autre, il y a ce qu'on appelle l'enseignement différencié, l'entraînement différencié d'une discipline à une autre, d'un athlète à un autre. Il y a ceux qui peuvent s'adapter, d'autres non. Mais lui, il propose qu'il y ait
de la technicité ici sur place, qu'il y ait formation des formateurs. C'est une option qui reste valable. Il s'agit juste de choisir les bons formateurs qui viennent de l'étranger ici, couvrir et suivre nos formateurs, nos propres formateurs. Et pourquoi ça a réussi à un certain moment? Un des paramètres, vous savez, Mortar, à l'ISTS, dans les années 70 et les années 80, on avait les meilleurs enseignants mondiaux. On avait un certain Tchoukounov, on avait Trifilov, on avait Kloutchalak, c'est des sommités dans plusieurs disciplines. Donc, nos entraîneurs ont côtoyé ces sommités et ça a donné, c'est un paramètre de la performance sportive, et ça a donné quelque chose. Aujourd'hui, pourquoi pas le monsieur propose qu'il y ait de la technicité qui vient ici pour sauvegarder nos jeunes, pour qu'il n'y ait pas déperdition des jeunes, pourquoi pas? Même le président, la semaine dernière, a donné ordonné qu'il y ait donc l'aide et l'assistance des entraîneurs de qualité étrangers. C'est ça, de qualité, et puis il faut que l'État s'implique dans cette opération. Il faudrait que l'État paye en contrepartie, parce que vous le savez mieux que moi, ramener une sommité, c'est payer plus. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut faire de la haute performance pour certaines disciplines ciblées, et il faudrait mettre le paquet. Voilà, mettre le paquet pour la réussite. Ramzi? Si je peux rajouter une chose, il a parlé aussi des créneaux horaires. On a parlé de l'équipe de Walid Moussa qui disposait de sa propre piscine. Les autres clubs souffrent de ce côté-là, donc la performance. Si on n'a pas l'outil qui est la piscine pour progresser, on ne peut rien faire. Eh oui, c'est vrai, l'outil et le matériel et les moyens humains et les cadres surtout. Il y a une absence de cadre au niveau du tennis également, comme pas mal de disciplines. Oui, il y a beaucoup de cadres qui sont partis ailleurs par rapport aux conditions matérielles et au manque de moyens. Donc on a beaucoup de cadres, rien qu'en Tunisie, une trentaine parmi les meilleurs. Et en France, en Europe, au Canada, je pense que c'est un gros problème. Mais je voudrais revenir au sujet tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a un autre point qui est très important, c'est la scolarité. La scolarité, c'est un blocage. On le voit d'ailleurs même dans ces tournois internationaux. Le système sport-études est défaillant quelque part. Exactement. Si on veut l'élite, la performance, il faut passer aux études en ligne. Je vous dis non, en ligne carrément. Il faut s'adapter. Les joueurs étrangers qui sont là en ce moment en train de jouer, dès qu'il finit sa partie, il est dans un coin avec son PC en train de faire son cours. Comme le cas de Megari, c'est la même chose. Megari, c'est le seul Algérien. Il a opté pour ça. C'est un sacrifice. Ils ont convaincu, le papa a convaincu, je pense, la maman, et voilà, et il est en gros progrès, Megari, avec les moyens ici. Mais si on revient à la préparation à l'étranger, il y a le choix de l'académie où on veut les mettre. Ça, c'est important. Et le suivi. On a eu par le passé beaucoup de jeunes qui sont partis à l'étranger avec des bourses. Mais quand il n'y a pas le suivi technique, sans parler suivi affectif ou déracinement, le suivi technique, on les met là-bas. Et on les appelle quand il y a de la compétition, alors que normalement un DTN, il se déplace, il voit le travail, il évalue le travail. Si c'est sérieux, c'est pas sérieux. On n'a pas envoyé avec un entraîneur aussi, un entraîneur algérien qui assiste. Une autre discipline qui donne satisfaction et qui a toujours donné satisfaction, c'est l'athlétisme, avec le déroulement cette fois-ci du championnat national hivernal Abdelkader Hammani, où plusieurs performances ont été enregistrées, comme nous le dit notre reporter Fethi Bendali. L'athlétisme algérien a brillé à l'occasion du championnat national hivernal Abdelkader Hammani disputé sur la piste du Sato du stade du 5 juillet.
Tout d'abord, Souad Azi du MB Béjaïa qui s'est illustré en établissant un nouveau record d'Algérie du 10 000 mètres marche avec un chrono impressionnant de 46 minutes 9 secondes et 24 centièmes. Une performance qui récompense son travail acharné et sa détermination. Dans cette épreuve exigeante, Melissa Touloum du CR Belouizdad a pris la deuxième place suivie d'Aya Zankhiri de la JSM Benaknoun qui complète donc le podium. Mais Souad Azi n'a pas été la seule à marquer cette compétition. 3 autres records nationaux ont été battus. Tout d'abord, Abdelnour Ben Jumaa du Mouloudia d'Alger qui a signé un exploit battant son propre record en finale avec 32 secondes et 84 centièmes. Alors que chez les moins de 18 ans, Younes Ayashi du NR Talaria a brillé dans le saut en hauteur, franchissant une barre impressionnante à 2,18 m, établissant ainsi un nouveau record national. Les athlètes de renom tels que Haïtem Shnitef, Nawal Yahi, Rania Rzir et Amina Bouannani ont également répondu présent, tout comme Slimane Moula qui lui aussi a brillé. Wallah, alhamdoulilah, c'est une très bonne performance cette année, une 14,63, troisième meilleure performance mondiale. Donc c'est une très bonne préparation avant les championnats du monde en salle ancienne. Je pense que c'est un bilan très positif. Il y a eu une bonne organisation. Comme nous avons eu 3 records d'Algérie, 2 records aux 300 mètres grâce à Benjamin Abdelnour aux 300 mètres. Il a battu en Syrie à 33-23 et en finale il a réalisé quand même une très belle performance, 32-84, un autre record d'Algérie. Et surtout la satisfaction nous vient du jeune Ayashi Younes qui a battu le record d'Algérie cadet de la hauteur, il est à 2,18. C'est l'une des meilleures performances mondiales de l'année dans cette catégorie U18. Un championnat hivernal Abdelkader Hammani qui aura été intense et révélateur, où les performances ont été au rendez-vous malgré l'absence de certains athlètes de l'élite. Cela laisse présager de belles perspectives pour l'athlétisme algérien. Voilà, avant de prendre le son de cloche, les dernières minutes de l'émission 52 minutes chrono dans son 19e numéro, on vient de voir donc le résumé du championnat national hivernal d'athlétisme avec 3 records nationaux et surtout cette meilleure performance mondiale du sauteur en hauteur Younes Ayashi. Avant de parler des résultats techniques, je voudrais quand même rappeler que c'est une compétition commémorative à un grand monsieur qui est votre père. Un grand monsieur qui a contribué tant pour l'athlétisme algérien depuis les années 60. Il a été athlète, il a été journaliste, et il a été responsable au niveau de cette fédération qui était une grande fédération. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je dirais que Dieu, le Tout-Puissant, l'accueille en son vaste paradis parce que ça a été une grande personnalité de l'athlétisme algérien. 2,18 m, oui, en son hauteur 2,18 m au mois de février pour un jeune dans la catégorie cadette. Younes Ayashi est un véritable talent sportif. C'est un véritable projet, normalement. Donc, ce résultat vient conforter ce qu'on a toujours dit, mon ami Mortal. Rappelez-vous, Monsieur Hamed Abdelrahman, Monsieur Belfa, Azizi Yasmina et Rahouli Baya au triple saut ou encore Lahoulou sur 400 mètres et donc l'Algérien n'est pas fait uniquement pour les épreuves de demi-fond comme certains responsables voulaient nous inculquer. Donc ça a été toujours des épreuves techniques ont toujours donné satisfaction, il faut le rappeler tout le temps, mais ça demande un peu plus de moyens. C'est pour cela que les techniciens ne vont pas vers ces disciplines ou ces épreuves. Voilà, donc ce jeune, c'est un talentueux et justement, aujourd'hui, plus que jamais, Mortal, et il faudrait que la fédération se penche sur un projet de champion. Pas uniquement la fédération, mais aussi le ministère
ministère, mais aussi le comité olympique. Il faudrait un réel projet avec ce jeune de 18. Ça représente la meilleure performance mondiale dans cette catégorie qui est le son auteur. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de voir et le plaisir de le voir à l'œuvre, oui, sur place. J'étais sur place, j'étais émerveillé par ses qualités. C'est quelqu'un qui dispose de toutes les qualités d'un sauteur en hauteur. Croyez-moi, il a déjà, à cet état intrinsèque, il a dans les jambes 2,23 m. Donc il lui reste un peu, si je peux me permettre un avis technique, il lui reste un problème de tirade de talent. Ça se règle. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que on voit sa morphologie, c'est quelqu'un qui n'a pas encore travaillé de la musculation. Tant mieux, donc il a une marge de progression énorme devant lui. C'est très bien. D'autres résultats étaient satisfaisants, tels que la marcheuse sur 10 km marche, le record d'Algérie du 300 mètres à moins de 33. C'est du moins de 45 sur 400 Ça peut. Vous savez, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on n'est qu'au mois de février. Et ça veut dire qu'on est en début d'année. Donc les athlètes font encore leur préparation. On est en période physique générale. très compétitive. On n'est même pas, je dirais qu'on n'est même pas dans une période pré-compétitive si on fait un seul sommet. Si, ma foi, l'entraîneur ne fait pas la double périodisation. Donc certains athlètes sont encore en période préparatoire. Donc bravo, et bravo à cette fédération qui a bien organisé. Aussi bravo à la Ligue d'Alger qui est toujours au rendez-vous. Oui, c'est ça. 2018, ça nécessite de faire un portrait et Fethi Bendali n'a pas raté l'occasion de lui dresser un joli portrait. À seulement 16 ans, Younes Ayachi s'impose déjà comme une figure montante de l'athlétisme algérien. Né le 12 avril 2008, ce jeune prodige du saut en hauteur ne cesse de repousser ses limites. En septembre 2024, lors des championnats arabes des moins de 18 ans à Al-Taïf en Arabie Saoudite, Younes avait décroché la médaille d'or, offrant ainsi une 3e consécration à l'Algérie. Cette performance avait marqué le début d'une ascension fulgurante sur la scène internationale. Sous la houlette de son entraîneur Hossein Bourkandoul, Younes a démontré une progression constante. Il était à l'école avec moi, il était en Benjamin, il était déjà champion d'Algérie Benjamin 1, Benjamin 2, minime 1, minime 2. L'année passée, il était première année cadet, donc il a fait le record d'Algérie en Arabie Saoudite, championnat arabe de 11. Voilà, cette année, il est deuxième année cadet, on est en train de travailler, il est en nette progression. Voilà, c'est un athlète à prendre en charge, c'est un athlète, c'est une révélation. Au début de cette année, lors du championnat régional hivernal à Béjaïa, il avait battu son propre record national en franchissant une barre de 2,13 m, surpassant sa précédente marque qui était de 2,11 m. Cette performance confirme son statut de jeune talent prometteur dans le domaine du son en hauteur. معكم العداء عياشي يونس صاحب رقم القياسي الوطني والعربي. الحمد لله اليوم قدرت نحقق رقم جديد، يعني رقم جزائري جديد وعربي، وهذا انا نشكر المدرب تاعي باسكو هو اللي وقف معايا بزاف. كيفاش بدات لاكارير تاعك؟ بديت لاكارير تاعي كي كنت صغير، دوكا عندها 4 سنين، ومن بعد كنت ندير فيتاس انا، ومن بعد قال لي الشيخ هيا نجربوك في لاوتور، ومن بعد بديت نصوتي نتعلم حتى بديت نورمال لاكارير تاعي، يعني كاين سونجمون بيا وان شاء الله نزيدو نكملو في لاوتور. انت لاوتور تحس روحك بلي تقدر بروغريسون؟ اي نقدر، نحس بلي العام هذا نقدر نصوتي دوفا ان شاء الله، ورقم قياسي ايفا ان شاء الله. La détermination et le travail acharné de Younes Ayachi laissent présager un avenir brillant. Son parcours inspire déjà de nombreux jeunes athlètes algériens témoignant du potentiel et de la vitalité de l'athlétisme national.
Alors retenez ce nom, donc Younes Ayashi de Souqtnin, 2,18 m, c'est le nouveau record national, la meilleure performance mondiale de l'année et la meilleure performance algérienne chez les seniors pour cette saison. Ce n'est pas rien, donc ça nécessite une bonne prise en charge. On termine avec on revient à notre invité pour terminer l'émission. Et donc de tennis, on parle de tennis, sa discipline chère. Il est actuellement chargé de la direction technique nationale, Monsieur Nabil Cheriak. Pratiquement on a touché à tous les aspects de votre discipline. Le futur de la discipline, comment vous le voyez? Comment il y a une prospection, vous êtes en train de parler de futur proche et lointain, de travail à long terme avec les jeunes? Bien sûr, pour arriver à des résultats, on est obligé de mettre en place un plan d'action sur les 3 axes, court, moyen et long terme. Pour nos priorités, on compte surtout augmenter le nombre de licenciés, qui tourne à peu près dans les 3000 licenciés depuis des années et qui est bloqué un petit peu autour de ça. Nous avons préparé et proposé au dernier collège technique 2 variantes et je pense qu'on va augmenter, peut-être qu'on risque même de le doubler d'ici la fin du mandat. Les clubs, ils ont adhéré et la fédération va les soutenir avec des moyens matériels, surtout les balles de tennis, etc. etc. Maintenant, pour le calendrier fédéral, parce qu'il y a le problème des examens, donc on tient compte beaucoup de ces paramètres. Et il ne faut pas oublier le championnat d'Afrique scolaire cette année, donc on a été obligé de le réaménager pour se préparer à cet événement. C'est ici en Algérie? Championnat d'Afrique scolaire, c'est en Algérie, oui. Et quelle période? En quelle période? Au mois d'août, du 20 au 30 août. Ça va se passer à l'est algérien. Il y a Nabas, Kikda, Sétif et Constantine. Les disciplines, elles sont éparpillées. Et donc, le calendrier national, on l'a arrangé aussi par rapport à ça pour être représentatif et essayer de gagner le titre dans la catégorie des U17, parce que c'est dans les U17. Par rapport aux jeunes talents, on a un bon programme, on a préparé une bonne planification parce qu'il y a un potentiel énorme dans les clubs, surtout dans la catégorie des 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils sont sortis ces dernières années par la compétition. Donc on va s'en occuper, on va faire beaucoup de regroupements, c'est-à-dire on va vraiment s'occuper beaucoup plus qu'avant. Et je pense que d'ici 2 ans, on aura les premiers fruits du plan d'action qu'on a mis en place. La sérénité a repris sa place au niveau de la fédération? Oui, je pense que c'est bon. Moi, si vous vous rappelez, j'ai pris la fédération à un moment où il y avait beaucoup de turbulences. J'ai ramené le bateau à port, comme on dit, parce que la stabilité, c'est la chose la plus importante dans les fédérations. Vous étiez à la tête d'un directoire, c'est bien ça? Non, j'étais président de fédération. Très bien. Président de fédération. Et la stabilité, elle est très importante, pas seulement au niveau du pays, mais même, on parlait tout à l'heure des instances internationales. Oui. Si on veut être dans les instances internationales, il faut qu'il y ait de la stabilité. Surtout, oui. On ne peut pas changer de président chaque mandat, changer de président. Les instances, il faut s'imposer. Il faut avoir d'abord des atouts à proposer aux instances. Se faire connaître et si à chaque fois il y a des changements de tête, c'est compliqué. De toute façon, nous on a un bon programme, il y a une bonne équipe, un bon président qui maîtrise le tennis et qui veut travailler, qui veut... On lui souhaite bonne chance. Voilà, et surtout. donc on aura des résultats, Inch'Allah, sous peu. Des compétitions au mois de Ramadan?
Au C'est mois bientôt, d'Ramadan, c'est samedi. il y aura quelques regroupements des jeunes. Oui. On compte faire des regroupements. Peut-être on fera des compétitions. On n'a pas encore arrêté pour le Ramadan. En nocturne, peut-être on fera des compétitions au niveau de Le Ramadan, Bnei est-ce que- Khnoun. au niveau de Ouais. Bnei Khnoun. Eh ben, on vous souhaite, on va vous dire Sahar Mdanek. Merci. Sahar Mdan, toute la famille du tennis algérien. Badrou, Sahar Mdanek, c'est bientôt. Hamdan, tous les téléspectateurs, tous les Algériens et tous les musulmans. Et puis, merci à vous. Merci, Sahar Mdanek. Sahar Mdanek et Sahar Mdan à tous les Algériens d'ici et d'ailleurs. Voilà, et vous aurez de nouveaux horaires pour la Ramadan, Inch'Allah. Canal Foot dimanche à partir de 16h et 52 chrono également. Ça sera lundi à partir de 16h. On va souhaiter une heureuse retraite à notre amie et collègue, donc Souad Sahraoui, notre réalisatrice, chère réalisatrice. Donc longue vie, une heureuse retraite et surtout une bonne santé. Voilà, on termine avec ça, donc cette émission, le 19e numéro. On se retrouvera lundi prochain pour le premier lundi de Ramadan, Inch'Allah. Bonne soirée.